Bonsoir, bienvenue. Surtout, merci de passer votre soirée avec nous et avec KBS Parcours qui vont nous accompagner toute la soirée à leur manière. Ils vont nous accompagner parce qu'on va vivre une très belle soirée ensemble pour fêter le sport à Genève en 2022. 2021 avait été, elle aussi, marquée par le coronavirus. On s'en souvient évidemment. 2022 a été presque normal. On est en pleine Coupe du Monde actuellement. Il y a eu de nombreuses et de nombreux Genevois aux Jeux Olympiques de Pékin en début d'année. Et puis, il y a eu des Européens multisports. Et ici, en Suisse, on a eu beaucoup de champions et championnes de Suisse. Alors, comme chaque année, pour décider qui étaient les meilleurs sportifs genevois, on laisse volontiers cette tâche au jury et à son président. Merci d'accueillir M. Olivier Carrard. Normalement, ces micros-là fonctionnent. Comment se sont passées vos délibérations? Les délibérations se sont très bien passées. Nous sommes un jury composé de 5 femmes et 5 hommes, plus votre serviteur, 11 personnes. Et nous procédons, comme toujours, de manière très démocratique. Mais ce sont des personnalités qui ont une très bonne connaissance du sport de par leur parcours professionnel. Il y a des journalistes sportifs dans le jury, de par leur parcours d'athlètes d'élite, de par leur parcours dans l'engagement du sport associatif et comme dirigeant, ou comme politicien proche des milieux sportifs. Donc les délibérations se passent très bien. Est-ce que, sans rien dévoiler bien sûr, chaque année on a un prix du jury? Est-ce que cette année, hormis celui-ci, d'autres catégories ont suscité des débats, des choses plus animées, on va dire? Pas particulièrement, ça s'est très bien passé. Peut-être à titre anecdotique, j'ai dû exercer pour la première fois, et ça ne m'a pas fait plaisir, la voix prépondérante du président. Donc il y avait une égalité parfaite sur un sujet. Mais non, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de catégorie particulière que je peux mettre en exergue. En revanche, ce que je peux faire comme commentaire, c'est que finalement, nous avons des listes qui nous sont préparées par Vincent Scallet et Pierre-Yves Stouki, qui sont les chevilles ouvrières de cette soirée. Et ce que j'ai remarqué aussi, avec un petit peu de recul, c'est que nous avons un petit peu moins de monde dans ces listes, dans le secteur féminin et en particulier dans les équipes, ce qui est le signe peut-être qu'il y a des efforts à faire sur un plan des clubs, sur un plan politique, sur un plan des collectivités publiques pour développer encore plus le sport féminin parce que le choix est visiblement un petit peu plus restreint. Bah tiens, le message est passé, je crois. Merci, Olivier. Dans chaque catégorie, il y a eu 3 nommés principaux. Ils sont avec nous ce soir, ici. Et ils sont donc avec nous et seront récompensés sur scène. On se réjouit, mais je propose qu'on se souvienne d'abord de la très belle année qu'on vient de vivre ensemble. Une année riche pour nos sportives et nos sportifs.
Quelle année! Quelle année! Il y a des mois, certains étaient aux Jeux Olympiques à Pékin, d'autres aux Championnats d'Europe. Cet été, les clubs jeunes vont briller en championnat et les espoirs sont prometteurs. Commençons justement avec cette catégorie, la catégorie des espoirs de l'année, espoirs masculins. Voici les 3 nommés. Winsley Botelli, football, 16 ans, Borussia Mönchengladbach. Avec l'académie du Servette FC, il décroche le titre de champion de Suisse des moins de 16 ans. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 30 réussites. Kilian Feldbosch, tennis, 17 ans, tennis club de Champel. En janvier, il accède aux demi-finales de l'Open d'Australie Junior. Il atteint aussi les 8e de finale chez les juniors à l'US Open. Sven Vines, escrime, 18 ans, Société d'escrime de Genève. Il décroche le titre de champion d'Europe par équipe chez les moins de 20 ans à l'épée. Cette récompense, comme celle d'espoir de l'année, est accompagnée d'une somme de 2000 francs offerte par la Fondation du Panathlon pour encourager la relève. L'enveloppe est là, le prix est là. Je vous laisse, s'il vous plaît, accueillir pour celui des sports masculins, Émilie Dautrance, présidente de l'UHC Genève. Vous êtes présidente dans une discipline qui est ultra dominée par la Suisse alémanique. Vous vous battez pour la reconnaissance de l'union hockey en Suisse romande. La reconnaissance, elle passe forcément par la jeunesse. Comment ça se passe à Genève, la jeunesse de l'union hockey? Alors la jeunesse se passe très bien. On a des équipes juniors qui se développent de mieux en mieux. D'ailleurs, une équipe féminine junior qui est notre nouveauté cette année. Donc on espère que bientôt on aura la possibilité d'avoir davantage d'équipes féminines également. Je vous laisse nous annoncer qui a gagné ce premier prix. Et le lauréat est Monsieur Kilian Feldbosch. Premier Suisse en demi-finale de l'Australian Open Junior depuis Roger Federer. Quart de finaliste junior à Wimbledon et à l'US Open. Kilian Feldbosch est élu meilleur espoir jeune boy. Il ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir car il joue un tournoi futur en Slovaquie. C'est Christian Jolissin qui devrait nous rejoindre sur scène. Bonsoir Christiane. Je vous laisse. On ne vous a pas donné de micro. Je vais en prendre un juste là. Il y en a un sur le pupitre, on me glisse. Bon, vous parlerez au pupitre, ça ira très très bien. Comme l'an dernier, c'est un tennisman, en l'occurrence une tenniswoman, l'an dernier qui l'avait gagné, ce prix d'espoir. Ça montre que le tennis genevois se porte plutôt bien. Oui, tout à fait. Le tennis genevois se porte bien et c'est une bonne chose. Principalement, certainement, parce qu'il y a énormément de juniors dans les clubs. Je pense qu'on surfe aussi un petit peu sur la vague Federer, Wawrinka, Bencic. Il faut en profiter. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On a le support aussi de Suisse Tennis. Et puis, il faut juste continuer à bien travailler au niveau des clubs. Je crois que c'est là que la base se prépare. Et puis, il faut juste poursuivre le travail. Comme l'an dernier, nous sommes aussi allés voir le lauréat à l'entraînement. Je propose qu'on découvre ça ensemble. Bonjour Kilian, on est venu vous voir à l'entraînement parce que vous ne pouvez pas être là à la soirée de la nuit du sport. Déjà, pourquoi? Parce que je suis en tournoi en Slovaquie, je fais un futur et après on verra mon résultat. Si je perds assez tôt, je vais pouvoir venir dernière minute, sinon malheureusement je ne serai pas là. Ce que vous ne saviez pas en nous recevant ici, parce que vous êtes élu espoir de l'année à Genève, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très heureux d'être élu, d'être nominé. Et ouais, c'est une grande fierté. Ça représente quoi un titre comme ça dans son canton? Est-ce que ça peut avoir des incidences de sponsors par exemple? On le monnaie entre guillemets, qu'est-ce que ça représente? C'est sûr que avec cette nomination, les sponsors viennent un peu plus, enfin peuvent venir un peu plus. Et peut aussi m'aider dans le futur pour
financer les tournois et partir un peu plus loin, plus longtemps. Le futur, c'est quoi justement? C'est quoi les objectifs l'année prochaine? J'ai lu que vous vouliez passer un cap. C'est quoi le futur? Jouer plus chez les pros, enfin presque tout chez les pros. Essayer de faire un maximum de tournois, essayer de monter au classement un maximum. Et ouais, d'être top 400. Après, on verra ce qui va se passer. Le grand public ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente au niveau du tennis. On pense à Roger Federer, à Stan Wawrinka, mais on a de la peine à visualiser un peu à quoi ressemblent des tournois auxquels vous participez. Vous pouvez nous donner une idée un petit peu? C'est pas la même chose. Il n'y a pas de public, il n'y a pas, il y a pas de fans que dans les grands tournois. Et, où t'es, tu marches dans la rue, ils te reconnaissent. Là, il n'y a personne qui te connaît. Et ouais, c'est compliqué d'avoir... Certains perdent la motivation à cause de ça, puisqu'il n'y a personne pour te soutenir. Et ouais, il faut être vraiment dur dans la tête. D'aller jouer des grands tournois juniors, comme vous l'avez fait cette année avec l'US Open, Wimbledon, c'est à cela qu'on pense forcément. Comment on se situe justement quand on y est? On voit les grands, on voit les stades pleins, mais nous on est dans un stade. Comment c'est? C'est déjà bien d'être là et de pouvoir jouer là-bas, parce qu'il y a quand même du public. Il y a des gens qui te regardent, qui sont curieux de savoir qui t'es, comment tu joues. Et tu vois, si tu joues à côté d'un grand court, tu as tout le bruit du grand court pendant que tu joues. Et en plus, si c'est des grandes stars comme Roger ou Stan ou Novak, ça fait beaucoup de bruit. Mais on vous souhaite tout le meilleur pour l'année prochaine et félicitations encore pour ce titre de meilleur espoir de l'année. Merci. Bravo à Kylian et merci à Christiane Gelissin et Émilie Lecrans d'être venus sur ce plateau. Vous pouvez prendre effectivement le prix avec vous. Merci beaucoup. Je propose maintenant qu'on enchaîne avec la catégorie féminine, qu'on découvre ensemble les nommés de la catégorie féminine. Rebecca Betty, triathlon, 20 ans, Triathlon Club de Genève. En 2022, elle réalise plusieurs top 10 en Coupe du Monde chez les élites. Talia Burford, BMX, 19 ans, Bicross Genève. Elle termine vice-championne d'Europe des moins de 23 ans et se qualifie pour la finale lors des championnats du monde dans la même catégorie. Jessica Duc, kayak, 16 ans, Canoë Club de Genève, sacrée championne du monde junior en kayak, format extrême. En 2022, elle termine aussi 4e chez les juniors au championnat d'Europe de slalom. Le prix d'espoir féminin est remis et donné par le président de l'association genevoise des sports, représentant de l'ensemble des fêtières sportives. Merci d'accueillir Jean-Noël de Jules. Jean-Noël, le sport genevois se porte bien, je pense que cette soirée en est l'exemple. L'an dernier, vous nous parliez de nouveautés, d'une fête du sport. Elle a eu lieu, c'était comment? C'était bien, je crois. Il y a beaucoup de monde qui a dû participer. C'était une très belle fête. C'est organisé par l'AGS, mais avec le soutien essentiel de la ville de Genève et de l'État. Et je dois dire que ça s'est passé dans des meilleures conditions. On a craint un peu pour la météo dans un premier temps, mais ça s'est passé merveilleusement bien. On a eu un monde fou le dimanche, par exemple. Et c'est, je crois, a été un grand succès on va refaire cette fête en 2024. Ah, le rendez-vous est pris alors. Exact. Je vous laisse nous révéler qui a gagné. Merci. Alors, la lauréate est Madame Talia Burford. Talia Burford a encore le droit de concourir dans la catégorie U23. Elle a pris son premier départ élite cette année à Bogota. Qualifiée en demi-finale élite en Colombie, elle a manqué les 4 dernières épreuves de la catégorie U23.
mais a tout de même terminé 3e du classement général. Ça. Qu'est-ce que ça fait? Je suis super contente d'avoir remporté ce prix, je m'y attendais pas vraiment. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir remporté ce prix, je suis super fière et je remercie tout le monde. J'ai entendu un... Il y avait vraiment une vraie surprise. Hein. Ouais, surtout pour ma mère, je pense, super fière. Elle est super fière de moi, je le sais, et ouais, elle s'y attendait pas non plus, je pense. J'imagine qu'il y a les Jeux de Paris en point de mire, mais l'objectif l'an prochain, c'est quoi? Pour l'instant, vu que je viens tout juste de rentrer en élite, j'ai fait ma première course justement en Colombie cette année en Coupe du Monde. Je m'en suis pas trop mal sortie et dès l'année prochaine, j'ai arrêté U23 et maintenant je rentre en élite, donc va falloir y aller, quoi. C'est plus la même chose que U23 et j'espère pouvoir bien performer. On vous le souhaite. Félicitations. Merci. Merci et beaucoup. Merci à Général. On vous laisse. Cette cérémonie, elle rend hommage au sport genevois, et le sport, il est souvent collectif. Passons donc aux 2 catégories équipe de l'année. On va commencer avec l'équipe masculine de l'année. Geneva Dragons, Football. Il décroche le titre de champion de Suisse de Ligue nationale A face à la Chaux-de-Fonds sur le score de 77 à 70. Genève RHC, Ring Hockey. Ils échouent en finale du championnat de Ligue nationale A face à Disbar sur le score de 3-1 dans la série. ZZ Lancy, tennis de table. Pour la 2e année consécutive, le club décroche le titre national lors de la super finale des playoffs contre Chafouz. Et pour remettre cette récompense, j'ai le plaisir de recevoir sur scène Corinne Gachet, conseillère administrative de la ville de Lancy, présidente de la commission sportive de l'AGS. J'ai une question pour vous qui est mon marronnier à moi, qui revient chaque année pour cette catégorie-là. Qu'est-ce qui fait une bonne équipe? L'esprit de corps, la volonté d'être ensemble pour défendre un titre. La victoire est importante, mais les échecs, malheureusement, font partie aussi des parcours sportifs. Et je pense qu'à ce niveau-là, le fait d'être ensemble et d'être solidaires, même dans la défaite, font qu'à un moment donné, eh bien, on remporte des succès. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et je pense que là, c'est vraiment la force au niveau des équipes, c'est d'être tous solidaires autour d'un même objectif. Je pense que c'est la meilleure réponse à laquelle j'ai eu droit. Ça vient de quelque chose de vécu. Le conseil administratif, c'est une équipe quelque part. Oui, alors tout à fait, mais alors, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est, dans mes convictions, c'est que ensemble qu'on est toujours plus fort, que ce soit dans la politique, dans le sport, au niveau de la famille. Ça fait partie des enjeux. Être tous ensemble vers un même objectif font qu'à un moment donné, on obtient des succès. Et il ne faut jamais avoir peur de l'échec parce qu'il fait partie de ce cheminement. Je vous laisse nous dire qui a gagné cette année. Les lauréats sont le ZZ Lancy tennis de table. Un an après avoir remporté leur premier titre, le premier titre de leur histoire, le ZZ Lancy a réalisé le double des coupes championnat l'année de ses 60 ans. Nominé l'an dernier, on s'en souvient. Vainqueur cette année, qu'est-ce que ça représente? C'est vrai que pour nous, c'est une consécration. On est vraiment très très fiers. Surtout que c'est des joueurs issus du club, issus de la formation genevoise.
Donc franchement, on est vraiment très très contents. Le doublé, c'était au mois de juin, il faisait chaud. Il fait un peu plus frais maintenant au mois de décembre. Comment se passe la saison actuelle? Alors le début de saison est un peu compliqué pour nous. On est uniquement 5e pour le moment. Mais voilà, on va relever la tête et puis ça va aller mieux. On est quand même des prétendants au titre sérieux. Bravo, en tous les cas, et bonne chance pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Merci à tous. Les équipes féminines ont aussi fait briller le canton cette année. Je propose qu'on découvre les nommés. AS Tcherny, futsal, championne de Suisse 2022, en gagnant 4-0 contre les Saint-Galloises de Rapiramias. Servette FC Chénois féminin, football, finaliste du championnat de Suisse face au FC Zurich. Elle gagne la saison régulière, mais perd la finale au tir au but. Viseu Genève, athlétisme, championne de Suisse du 3 x 1000 mètres chez les moins de 18 ans. Cette année, le prix d'équipe féminine de l'année est remis par la présidente de Genève Tourisme. Merci d'accueillir Madame Sophie Dubuis. Dans quelle mesure est-ce que le sport a un impact sur le tourisme genevois? C'est pas le sport, c'est les sportifs. Et ils sont là ce soir. Ça a un impact très important. Est-ce que ça peut se mesurer? Est-ce qu'on l'utilise en photo? Alors déjà, j'avoue, on les utilise. Merci. Ensuite, évidemment, ça fait partie du rayonnement de Genève et c'est très important. Là, j'entendais tous les champions suisses, les gens qui sont au niveau suisse, parce qu'on travaille énormément sur la Suisse et nous, on aime faire taire les Genferei. Donc encore merci aux sportifs de nous donner cette fierté-là. C'est très important comme image. Et de cette Genève qui est tellement diverse. Donc ça nous permet aussi de mettre ceci vraiment en lumière. Je vous laisse nous dire qui a gagné. Voilà. En plus, c'est une équipe féminine, alors sachez que je suis un peu émue de remettre ce prix. Donc merci. Et les gagnantes sont le Servette Football Club Chénois féminin. Bravo. Vainqueur de la saison régulière, 100% de victoire cette saison. Elles sont en route pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Servette Chénois féminin est à nouveau équipe de l'année à Genève. C'est la deuxième année de suite. Ça représente quoi déjà 2 fois de suite? C'est clair qu'on est très heureuse, on est fiers de recevoir à nouveau ce prix et on s'est battu pour faire de notre mieux et voilà, on est très heureuse d'être là ce soir. La saison est très bonne jusqu'ici, mais la décision elle va tomber en play-off, comme l'an dernier. C'est vécu comment ça? Bon, du coup, je crois que c'est un peu bizarre pour nous parce que c'est pas le championnat régulier qui compte. Mais l'année passée, on est arrivé en finale et malheureusement, on n'a pas gagné. Mais cette année, on va tout donner pour arriver là aussi et ramener le titre à Genève. Soit on gagne, soit on apprend. Merci beaucoup. Merci. Quelle année on a vécu quand même pour le sport genevois. Je propose qu'on reprenne un peu notre souffle. Ils vont peut-être d'ailleurs nous le couper un petit peu, notre souffle. On prend une pause avec KBS Parcours.
Merci à KBS Parcours, membre de la Fédération Suisse de Parcours et de l'AGS. On peut d'ailleurs leur souhaiter un très joyeux anniversaire puisque dans quelques jours, ils fêteront leurs 10 ans. Avant de passer à la catégorie suivante, la Nuit du Sport Genevois souhaite rendre hommage à une équipe. Ils auront passé plus de 20 ans ensemble, le Team de Cruz. À l'origine, en fait, c'est Valentin Tanner et moi-même. On a commencé à jouer ensemble il y a une bonne dizaine d'années. Plusieurs titres de champion de Suisse, une médaille de bronze aux Jeux de Pyeongchang. Le team de Cruz a choisi de se séparer. Merci d'accueillir sur scène Peter de Cruz et Valentin Tanner. Benoît Schwartz et Sven Michel sont malheureusement à l'étranger. Bon, je suis obligé, Peter, de commencer par vous demander pourquoi. On en avait marre, quoi. On en avait juste marre. Non, je pense que c'était une décision bien réfléchie, en tout cas de notre côté avec Valentin. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble. Et c'est vrai que c'était 4 ans difficiles, dernier cycle olympique. Aussi des JO, on sait dans le contexte qu'il y a eu ces 2-3 dernières années, c'était pas non plus facile, donc ça nous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, et en tout cas maintenant, jusqu'à maintenant, en tout cas, pas de regrets. Valentin, il va rester quoi de tout ça? Évidemment, on voit une petite rétrospective, c'est clair, c'est que des bons souvenirs. Comme il a dit, on a toujours joué ensemble. Donc voilà, ça s'arrête. Plein de gens disent ouais, c'est triste, pourquoi vous arrêtez? Et je dis oui, mais repensez à tous les moments qu'on a eu ensemble. C'est suffisant pour que les gens soient contents de ça. Ça a bien commencé, ça a bien terminé, il faut être heureux de ça. Et voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pointe de regret. Depuis la décision d'arrêter, il n'y a pas eu un jour où vous êtes levé en vous disant Non, en fait, la fin d'une carrière sportive, c'est un moment un peu étrange parce que du moment où on prend la décision, on se réveille le matin, puis on n'a plus ce planning, on n'a plus nos entraîneurs qui nous appellent pour aller faire des trucs, on n'a plus de messages dans le groupe WhatsApp. Bon, on en a encore 2-3, ouais. Mais il n'y a plus ce cadre en fait qu'on a eu pendant des années. Et pas de regret, en tout cas de mon côté, pas de regret, je ressens pas de regret puisque ça m'a aussi fait plaisir de voir l'équipe évoluer, en tout cas ces dernières semaines, sur le plan international. Valentin, après une retraite sportive élite, est-ce qu'on joue encore? Moi j'ai joué un tout petit peu, c'était pour entraîner des jeunes en plus à Lausanne, donc j'ai pas vraiment joué, même au club, j'ai pas joué à Genève encore. Mais petit à petit, on a fait un tournoi l'été passé ensemble, c'était un tournoi un peu moins sérieux que les JO quand même. Mais voilà, des événements comme ça, retrouver les copains, c'est ça qui manque en fait. Voilà. Moi, les moments qui me manquent, c'est vrai que les copains ils rigolaient, c'est clair. Donc se retrouver ensemble, faire un petit tournoi marrant, le côté fun de ce sport, il y en a quand même un, je vous promets. Et voilà, ça c'est clair, ça manque et on va le refaire petit à petit, c'est clair, on va pas se quitter quand même. Donc voilà. Eh bien, merci messieurs pour les émotions que vous avez données à Genève. Merci. Merci à vous. Et également à Benoît Schwartz et Sven Michel qui ne sont pas avec nous ce soir. Pour remettre le prix suivant, je vous remercie le prix Handisport qui suit. Je vous remercie d'accueillir Stéphane Jacquemet, président de la Fondation Handisport Genève. Quelle année pour le sport genevois de manière générale, hein, on l'a dit et répété, des championnats du monde, des championnats d'Europe. Ça a été comment sur le plan handisport? C'était une belle année paralympique déjà, il faut l'avait notifié. C'était une année aussi de reprise après le Covid, je crois que c'est vrai pour tout le monde, et ça a été vrai aussi pour toute l'équipe que je tiens à saluer ici, toute l'équipe de l'association handisport, tous les moniteurs, le staff, la présidence et le comité. Et puis c'est aussi une belle année parce qu'avec cette reprise, et notamment tout le mouvement poussé par le canton de Genève et la ville de Genève sur tout ce qui est prévention, tout ce qui est inclusion,
Il y a eu des beaux projets, il y a de beaux projets en cours sur l'inclusion des sportifs handicapés à besoins particuliers dans des clubs valides. Et là, je fais un appel et je fais un remerciement à tous les clubs valides qui continuent à accueillir des sportifs. Ça sera encore une belle année l'année prochaine, je pense, pour l'inclusion et pour le haut niveau comme le niveau amateur de sport handicap. Donc le lauréat est Laurent Knebul pour le curling. Laurent Knebul est âgé aux Jeux paralympiques. En début d'année, il a participé au tournoi de curling à Pékin. Bonsoir Laurent. Qu'est-ce qui représente ce prix pour vous? Très fier d'avoir ce prix. Merci à tous. C'est super. Ça paraît tellement loin, Pékin, c'était il y a 10 mois déjà. Il s'est passé quoi dans le reste de l'année pour vous? On a continué à s'entraîner, on a construit une nouvelle équipe, on a commencé des nouveaux tournois avec des bons résultats et on se réjouit de pouvoir continuer et peut-être remonter dans le groupe l'année prochaine. La suite, c'est quoi justement? Il y a l'année prochaine. On pense aussi à Milan-Cortina dans 4 ans? Alors, c'est l'objectif final, Milan-Cortina. Merci Laurent et bravo pour ce titre. Merci. Merci à vous. Comme chaque année, et avant de passer aux 2 catégories principales de la soirée, le président du jury, Olivier Carrard, va me rejoindre une deuxième fois pour remettre un prix spécial. Pourquoi ce prix donc? Ce prix, c'est la carte blanche du jury qui nous permet chaque année de récompenser une personne ou une catégorie particulière qui est méritante. Qui est-il donc? Alors, où est-elle? Permettez-moi d'élargir un tout petit peu le débat parce que sans eux, le sport associatif, le sport d'élite et le sport professionnel ne seraient pas le même. Sans eux, l'organisation des manifestations sportives serait certainement plus difficile, voire parfois impossible. Et sans eux, la formation ne serait sans doute pas la même. Je parle des bénévoles. C'est la catégorie générale que nous avons souhaité honorer cette année. Et parmi les bénévoles, il y a forcément une figure de proue que nous avons pu choisir. Il s'agit d'une personne qui a présidé un grand club genevois pendant 12 ans, de manière bénévole, sans doute avec beaucoup de soucis, parce que quand on préside un club, il y a des aspects financiers, il y a des loisirs qui sont restreints. Et nous avons souhaité l'honorer ce soir. Il s'agit d'un club de basketball, les Lions de Genève. Et le vainqueur, vous l'avez deviné, c'est M. Imad Fatal. Président à succès des Lions de Genève pendant 12 ans. 12 ans sous cette élection, les Lions de Genève ont remporté plus de trophées. C'est connu l'une des plus grosses équipes du pays avec 2 titres nationaux, 3 Coupes de Suisse, 4 Coupes de la Ligue et 3 Super Coupes. Imad, je propose qu'on s'écarte un peu et vous vous souveniez de ces 12 années. On perdait 10 points à l'entame du 4e quart. On gagne de 9, différence de 19 points sur un quart-temps. Il faut juste essayer de réaliser, c'est quelque chose d'exceptionnel et les Lions n'arrêtent pas de reproduire les miracles, je vous le disais. C'est le premier et c'est pas le dernier. Déjà, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Beaucoup d'émotions de revoir ces images. Merci à tous, merci au jury pour cet immense honneur que vous me faites ce soir. Et merci beaucoup. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui mon comité fidèle qui a été le même pendant 12 années. Et j'aimerais aussi qu'on les applaudisse parce que c'est les bénévoles qui permettent, comme l'a dit Maître Carrard aujourd'hui, de faire fonctionner des clubs.
Donc merci infiniment. Et sans aucune flagornerie, on a la chance d'être entouré aujourd'hui de jeunes sportifs, de talents que je félicite. Mais on a aussi beaucoup de chance, et c'est sans aucune flagornerie que je le dis, c'est que si on a réussi à faire tout ça pour Genève et à faire rayonner le basket genevois dans toute la Suisse, c'est aussi parce que nous sommes également un club qui a été soutenu par les autorités publiques, bien plus que nos concurrents partout en Suisse. Donc je tiens à remercier beaucoup la ville de Genève, le canton de Genève et pour notre part la ville du Grand Saconnet également, parce que sans les collectivités publiques, il n'y aurait pas eu ces résultats et ces bons moments pour tout le monde. Donc merci beaucoup à nos autorités. En voyant ça, en voyant ce monde, en voyant les jeunes qui sont venus avec vous, il n'y a pas de regret? Non, parce que vous savez, je m'étais toujours promis que quand j'aurais moins de passion, moins d'énergie, moins de motivation, je tournerais la page. Souvent, les sportifs attendent d'être sur le déclin pour tirer la prise. Je m'étais toujours juré que j'aimerais partir assez haut. Et on a eu la chance de faire un doublé encore en 2021. Donc je me suis dit que c'était le bon moment. Et surtout, le club est entre d'excellentes mains aujourd'hui et est pérenne. Et c'était le plus important pour moi. Vous avez coupé ou bien on vous voit encore au pommier? Non, on me voit au pommier, mais comme un supporter comme les autres, très excité par le jeu, mais sans la pression du résultat. Merci et félicitations. Merci à vous. Beaucoup pour ces 12 années au service du sport genevois. Il reste 2 prix à remettre ce soir, celui de sportif et de sportif de l'année. Ce sont les meilleurs, celles et ceux qui ont représenté Genève au plus haut niveau. Voici les nommés pour la catégorie sportive de l'année. Élise Chabet, cyclisme, 29 ans, Canyon SRAM Racing. Elle décroche le titre mondial en relais mixte avec la Suisse en septembre. Elle termine 11e du premier Tour de France féminin et 8e de la Vuelta en Espagne. Sandy Menley, football, 34 ans, Servette FC chénois féminin. Finaliste du championnat de Suisse, elle est nommée meilleure joueuse de la Women's Super League. Elle participe aussi à l'Euro 2022 avec la sélection suisse. Déborah Marty, ski alpinisme, 27 ans, club alpin suisse, section genevois. Elle finit 3e de la patrouille des glaciers et réalise plusieurs top 10 sur des étapes de Coupe du Monde en format sprint. Pour remettre cette récompense, j'ai le plaisir de recevoir sur scène le Conseil d'État en charge du département de la cohésion sociale, M. Thierry Apotello. Bonsoir, Monsieur le Conseil d'État. En fait, ce soir, le sport genevois, on a parlé tout à l'heure de la grande fête du sport qui a été organisée. Vous en tirez quel bilan, vous? Moi aussi, comme le président de l'AGS, un bilan extrêmement positif. D'abord parce qu'il consacre une très belle collaboration entre l'AGS, la ville de Genève et le canton. Et puis ça a été extrêmement populaire, extrêmement bien fréquenté par les enfants qui ont pu découvrir grâce au club présent des sports connus et un peu moins connus. Et donc de créer aussi de l'attente pour 2024. Le président l'a dit, on se réjouit d'avance. À Genève, il y a un marronnier sur la treille. Et puis il y en a un dans l'esprit des gens, c'est la nouvelle patinoire, le projet de nouvelle patinoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça a avancé cette année. Il commence à faire des bourgeons. Et le premier bourgeon, c'est que nous avons, grâce au Grand Conseil, pu lancer les appels d'offres. Et il y a une 50aine de candidatures aujourd'hui pour nous présenter des projets qui seront retenus pour septembre de l'année prochaine. Et donc là, on aura les premières images de cette future patinoire dont le calendrier est maintenu avec quelques gouttes de sueur, mais on tient à ce que les matchs puissent se dérouler pour fin 28. Fin 28, ça fait 6 ans. Ouais. On me dit que le canton va se doter dans les 5 prochaines années d'un plan d'action cantonal du sport. Vous pouvez confirmer? Oui, après 10 ans. Le dernier plan cantonal pour le sport était de 2013. Et puis on s'est dit que c'était intéressant de le réactualiser sous l'angle notamment des actions que nous menons et qui méritent d'être soutenues. Et puis celles et ceux qui imaginent qu'on a encore des efforts à faire en matière notamment de lutte contre la violence dans le sport, de soutenir celles et ceux qui sont engagés pour l'inclusion dans le sport. Enfin, quelques thèmes transversaux qui, effectivement, concrétisent aussi des volontés cantonales. Et en ce sens, on se réjouit que le Conseil d'État, je l'espère,
adopte ce document pour, je dirais, le premier trimestre 2023. Je vous laisse nous révéler qui est élu sportif de l'année. Avec grand plaisir. La lauréate est Élise Chabet. 12e sur le Giro, 11e sur le Tour de France. Et surtout championne du monde par équipe sur le contre-la-montre avec la Suisse. C'est pas le premier titre pour vous de sportif de l'année à Genève. Du coup, vous pouvez nous dire quel impact a eu le premier? Ouais, bah c'est toujours autant un plaisir. Et c'est vrai que la ville de Genève me soutient depuis mes tout débuts, que ce soit dans ma première carrière en tant que kayakiste que maintenant dans le cyclisme. Donc c'est vraiment un honneur pour moi et je suis vraiment fière de représenter la ville. Vous parliez en début d'année d'un top 5 au championnat du monde. C'est finalement une 9e place et un titre par équipe. Le bilan, il est positif pour vous? Oui, je pense que le titre mondial par équipe, ça dépasse tout. Après, je fais 9e en individuel. C'est vrai qu'on rêve toujours mieux, mais ce sera pour l'année prochaine. Justement, pour l'an prochain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pourquoi pas une médaille au championnat du monde et un beau Tour de France. Et j'espère aussi un beau Tour de Romandie, comme il y a eu cette année ici avec l'arrivée sur les quais à Genève. Et merci à la ville encore d'avoir organisé ça. C'était quelque chose d'assez énorme pour moi et j'espère que j'ai motivé plein de petites filles à prendre un vélo et à faire la même chose. On l'espère. On l'espère. Merci. Merci Élise. Merci Monsieur le Conseiller d'État. Il ne reste qu'une seule inconnue à lever. La dernière catégorie, elle s'adresse aux meilleurs sportifs, ceux qui portent le drapeau genevois haut en Suisse, en Europe, dans le monde. Voici les nommés de la catégorie sportif de l'année. Tadesse Abraham, athlétisme, 40 ans, LC Uster. Il remporte Mort à Fribourg pour la 3e fois et bat le record de Suisse du marathon en 2 heures, 6 minutes et 38 secondes. Sven Michel, curling, 34 ans, curling club de Genève. Il termine 7e des Jeux Olympiques de Pékin en 2022 et décroche quelques semaines plus tard le titre de vice-champion du monde en curling mixte à Genève. Edouard Schmitz, hippisme, 23 ans, équipe de Suisse. Il gagne un Grand Prix 5 étoiles en individuel à Dublin et termine 36e au championnat du monde en août à Herning, au Danemark. Et pour remettre cette récompense, merci d'accueillir la maire de Genève, conseillère administrative en charge du département de la sécurité et des sports, Madame Marie Barbet-Chapuis. Bonsoir, Madame la maire. Bonsoir. Ce soir, c'est essentiellement le sport d'élite qui est mis en évidence. Mais est-ce qu'il est vraiment en concurrence avec le sport amateur ? Non, je ne crois pas. Je crois que ce serait une erreur de les mettre en concurrence. Au contraire, je crois qu'il faut renforcer encore les liens. On voit que des sportifs comme Jérémy Desplanches, Tadesse Abraham, comme Élise Chabet, qui a sûrement motivé plein de petites filles. On peut aussi penser à Justine Métro, qui a fait une magnifique route du Rhum. C'est des exemples, ça suscite des vocations. Donc il faut au contraire renforcer ces liens. Puis je crois qu'il ne faut pas oublier aussi que tous les sportifs d'élite, finalement, ils ont commencé en étant des sportifs amateurs. C'est bien la preuve que l'un et l'autre sont étroitement liés. Je suis un nageur, je nage au Vernet. Je sais que la ville a commencé à entamer un programme de rénovation de ses infrastructures. On en est où aujourd'hui ? Alors effectivement, on avait du retard parce que je dirais que ces 20 dernières années, on n'a probablement pas assez investi dans les infrastructures sportives. Donc là, on est en train de rattraper ce retard. On suit notre plan de course, je dirais. On a plus de 300 millions qui sont prévus d'ici à 2030. Depuis 2 ans, il y a déjà 100 millions qui ont été votés par le conseil municipal. Donc merci à tous les conseillers et conseillères municipales. On a récemment un crédit qui a été voté pour assainir les Vernets, par exemple. Ce sera aussi la plus grande centrale photovoltaïque de la ville de Genève. Et puis, on a un nouveau centre sportif aux Eaux Vives qui devrait voir le jour en 2025, une nouvelle maison du sport, une nouvelle halle de tennis au Bois des Frères. Tous ces travaux vont commencer l'année prochaine. Les crédits ont été votés. Pour des élites comme pour des amateurs. D'ailleurs, on dit souvent qu'il faut des compétitions pour qu'ils existent, pour qu'ils grandissent, ces sportifs-là. Vous pensez quoi de cela ?
Oui, il faut des compétitions, il faut des grandes manifestations. Et là, on travaille étroitement avec le canton pour élaborer une véritable stratégie, je dirais, d'accueil des grandes manifestations à Genève. La présidente de Genève Tourisme disait à quel point c'est des retombées aussi économiques et touristiques. Et puis, c'est aussi des moments très populaires, très festifs pour la population qui sont appréciés. On a des grands événements. On peut penser au Gonnet Open avec toujours un plateau de tennisman très relevé. C'est du top 10, top 20. On a aussi des courses incroyables, la course de l'escalade, mais aussi le triathlon, le marathon avec des milliers de spectateurs. On a eu le Tour de Romandie féminin, on aura le Tour de Romandie masculin l'année prochaine. Et puis on a aussi candidaté avec le canton pour l'Eurofoot féminin en 2025. Voilà, si la Suisse décrochait cet Eurofoot en 25, eh bien Genève serait une ville haute. Donc résultat fin janvier, on croise les doigts pour que l'UEFA fasse le juste choix. On avait discuté avant, mais cette question-là n'est pas scriptée, mais je ne pense pas vous piéger en vous demandant qu'est-ce qui vous a marqué, un événement, un athlète cette année? Oh, il y a eu énormément d'athlètes. Je dirais, par exemple, au Gonnet, il y a Casper Ruud qui est venu. On voit qu'après, il a fait, je crois, finale à Roland-Garros et puis aussi à l'US Open. Donc, on voit qu'on arrive vraiment à tirer à Genève des grands athlètes. Et ça, c'est aussi, encore une fois, des exemples et des vecteurs de motivation pour tous les petits Genevois et Genevoises. Merci Madame la maire, je vous laisse lever la dernière inconnue. Et le lauréat est Tadessé Abraham. Il a fêté ses 40 ans cet été et quelques mois, félicitations Tadé, quelques mois seulement après un 9e titre de champion de Suisse et un nouveau record national du marathon. Quelques mois avant encore sur semi-marathon, vous êtes le premier quadra, Tadé, le premier quadra sous l'heure en semi-marathon. Qu'est-ce qu'elle représente cette récompense pour vous? Pour moi, c'est fierté et représente aussi, ça confirme aussi le travail qui paye même c'est plus tard. Et pour les jeunes aussi, il y a plein de gens qui s'est démotivés pour continuer. Du coup, il faut continuer même à plus de 40 ans. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? L'année prochaine, vous serez à Paris, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Comme tous les sportifs, surtout la chance et pas avoir les blessures. Ça, c'est le grand problème comme au niveau le sportif. Et puis voilà, les schémas maintenant, c'est pas loin, c'est à Paris, c'est 3 heures en train. Du coup, pour moi, c'est oui, tous pour Paris. Et ce sera facile de venir vous voir. Merci et félicitations à Tadessé. Félicitations d'ailleurs à tous les sportifs genevois, récompensés ou non ce soir. Ils sont nombreux, le sport genevois. Fait briller Genève, on l'a entendu, vous parlez notamment de Genève Tourisme. Il est très important ce sport genevois à Genève. Et comme chaque année, ils nous ont fait vibrer, et c'est pour ça que cette cérémonie était pour eux. Merci aussi d'être venus à tous les athlètes du canton. Et avant de vous dire au revoir, je tiens personnellement d'ailleurs à remercier toute l'équipe technique qui se trouve là-bas en régie. Ils sont nombreux et je crois qu'on peut les applaudir pour réaliser une retransmission comme celle-ci. Merci aux équipes techniques de l'Aimant Bleu. Ils sont nombreux et ils sont essentiels pour ce genre de cérémonie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous tous, d'avoir été calmes et d'avoir applaudi quand il le fallait. Et à vous souhaiter une très très belle soirée, une très très belle nuit du sport 2022. À bientôt.